Êtes-vous convaincu que ce pays donne sa chance à ceux qui veulent la saisir? Ouais. Parmi toutes les séquences qu'on regarde, etc., je vous assure, on l'a passée hier soir, on va la revoir, c'est une séquence folle. La RTBF, c'est une séquence folle. On n'y croit pas. Moi, j'ai cru... On pourrait imaginer que c'est une parodie. Donc vous allez voir, ça se passe lundi, vous allez entendre, mais je n'invente rien, c'est le ministère de la vérité. Vous allez entendre ce que dit cette femme, Aurélie Didier, je rappelle qu'elle est non pas rédactrice en chef, mais elle est directrice éditoriale de la RTBF. C'est en Belgique, c'est à 200 km de Paris. Écoutez cette séquence étonnante. Si vous êtes là, c'est parce qu'il y a une particularité dans la diffusion de ce discours. Il va être en léger différé. Pourquoi, Aurélie? Alors, on a constaté à plusieurs reprises que Donald Trump a tenu des propos racistes, d'extrême droite, xénophobes, d'incitation à la haine également. Et donc, nous avons décidé de diffuser ce discours avec un léger différé pour prendre tout simplement le temps de l'analyse, du décryptage. Et c'est une pratique que nous appliquons déjà depuis de nombreuses années à la RTBF en Belgique francophone avec d'autres médias et que nous appelons avec un terme technique qui s'appelle le cordon sanitaire médiatique et qui nous permet tout simplement d'éviter de banaliser des propos d'extrême droite, des propos d'incitation à la haine, d'éviter de normaliser ces propos. Alors il ne s'agit certainement pas de censure, évidemment que la RTBF ne pratique pas la censure, mais nous ne diffusons pas ce type de propos en direct, nous les analysons et nous prenons le temps de les décrypter et de les encadrer. Mais pourquoi l'avoir classé à l'extrême droite, ce président Donald Trump ? Alors, en fait, on a croisé des analyses de plusieurs experts sur l'extrême droite, sur les radicalismes, et ils se rejoignent sur plusieurs éléments d'analyse, notamment le racisme, puisque Donald Trump a considéré, par exemple, que les migrants mangent des chiens ou mangent des chats, puisqu'il s'est exprimé également sur le fait qu'il ne reconnaissait pas le résultat de la dernière élection présidentielle, ce qui est quand même une remise en question également du système démocratique américain. Il a également invité ses partisans en 2021, on s'en souvient, à prendre d'assaut le Capitole. Et puis il tient des propos régulièrement misogynes, notamment d'insultes à l'égard des femmes. Et donc tout cela fait que nous avons décidé de ne pas diffuser son discours en direct. Ce n'est pas pour autant, et je tiens vraiment à le préciser, que la RTBF est pro ou anti-Trump. Je vous assure, c'est incroyable. Je crois qu'on a rarement entendu quelque chose de plus grotesque. Ah oui. Tout de même, c'est le paroxysme de l'étouffement. Et ce qui est grave, c'est que bien sûr, c'est RTBF, mais la censure et l'interdiction deviennent maintenant des pratiques courantes. Au fond, c'est hallucinant qu'elle ne se rende pas compte du ridicule de ses propos. Mais vous l'avez dit dans votre éditorial, c'est très juste, mais ça devient très inquiétant tout de même. Mais oui, et plus que ça, parce que concrètement, si on est en différé, nous sommes d'accord que, je ne sais pas s'il a été diffusé avec 5 minutes ou 10 minutes de... 2 minutes. Bon. Donc, tu as des gens qui écoutent, je ne sais pas qui sont ces gens, c'est pas des juristes, c'est pas des magistrats, donc ce sont des experts. Quel type d'experts? Qui, au nom de quoi, au nom de qui, disent ça peut passer, ça peut pas passer. T'es exactement en 1900, en 2 minutes. T'es exactement. Alors, en plus, je trouve que elle est pas très maline, cette dame, parce que d'habitude, il se planque un peu quand même. Oui. Là, elle vient tout dire, Elle vient dire au contrôle. Hein. Donc, c'est ça qui est ahurissant. Elle ne se cache même pas à dire, non, on vient de Il y a deux dimensions. Mais je vous assure, moi, ça me fait. Il y a deux dimensions. D'abord, Olivier d'Artigol. D'abord, les personnes qui voulaient voir en direct l'intervention du 47e président des États-Unis pouvaient le faire. Donc, il y a beaucoup de médias, tous les autres ont diffusé en direct. Donc, on ne comprend pas. Et moi, je n'ai pas envie que quelqu'un puisse être un filtre. J'ai besoin d'être confronté au direct de ce qui est dit et faire ma propre opinion sur ce qui me paraît acceptable, sur ce qui ne l'est pas, sur ce qui peut faire débat. Parce que je suis un citoyen, voilà. Première chose. Et donc là, je pense qu'ils sont dans l'erreur et c'est vrai que les bras nous en tombent qu'on a été confrontés à cette actualité.
Et pour le coup, derrière, elle dit des choses qui sont là, pour le coup, sourcées et informées. C'est vrai que Trump a pu avoir par le passé des paroles misogynes, qu'il a un discours sur les migrants qui, moi, me pose problème et qu'il y a en effet, concernant l'assaut du Capitole, une réalité. Mais ce n'est pas à l'aune de ça qu'ils doivent imposer ces 2 minutes de léger différé. Yohann Usaï, puis après on va être... Surtout, pardon, que ça ne plaise pas à la patronne de la RTBF, c'est une chose, mais Donald Trump, il a été élu et élu très largement, comme rarement un président des États-Unis a été élu. Mais précisons quand même que ça se passe sur la RTBF, c'est-à-dire la télévision publique. Bien sûr. On est sur la télévision public, donc de service public, qui devrait normalement faire preuve d'impartialité. On va être dans une seconde avec Georges-Louis Boucher, qui est président du mouvement réformateur, chef des libéraux francophones. Il s'est exprimé sur X mardi soir. Vous voyez son tweet, il y a un vrai problème à la RTBF. Qui sont ces experts qui déterminent le bien et le mal? On peut ne pas partager le projet du nouveau président des États-Unis, mais rien ne peut justifier qu'un président élu démocratiquement reçoive ce traitement de la part de petits chefs de la pensée, a-t-il écrit. La direction de l'information de la RTBF n'est pas le ministère de la censure et de la propagande. Nous allons agir en conséquence. Je voulais vous faire écouter ce qu'a dit hier Gauthier Lebret, qui connaît bien la Belgique. Et c'est quelques secondes, mais ce qu'il a dit me paraît de bon sens. Écoutez Gauthier Lebret. Non mais c'est un cas d'école. C'est-à-dire que la Belgique, chaque heure qui passe, l'islamisme gagne du terrain. C'est vrai. Mais leur priorité en Wallonie, c'est de ne pas donner la parole, je cite, à l'extrême droite, et c'est ce fameux cordon sanitaire. Alors, on est donc avec Monsieur Boucher, et je vous remercie, Monsieur Boucher. Moi, je suis très inquiet pour votre pays, parce que je me demande, quand vous voulez parler, comment ça peut se passer. Je ne sais pas s'il y a des réactions, par exemple, dans la presse. Est-ce qu'il y a des... Moi, j'en ai pas vu, par exemple, en France, des réactions dans la presse, mais en fait, tous les journalistes devraient monter au créneau, ils devraient avoir des papiers partout, tout le monde devrait crier à la censure, tout le monde devrait parler, effectivement, de 1984. Quelles sont les réactions chez nos amis belges que je salue, Monsieur Boucher? Mais tout d'abord, bonjour et merci pour votre invitation. En fait, les réactions, c'est assez surprenant, c'est qu'il n'y a pas de réaction en dehors du mouvement réformateur, donc du Parti libéral. Au contraire, il y a des réactions qui s'opposent à cette position en disant finalement vous défendez l'extrême droite si vous n'acceptez pas ce qu'a fait la RTBF. Encore une fois, on a un système effectivement de cordon sanitaire. On peut en débattre. Moi, je pense que quand une formation politique, puisque dans le nord du pays, nous avons une formation politique d'extrême droite qui est très importante, elle fait près de 25%. Dans ce cas-là, ça n'a pas beaucoup de sens de les empêcher d'aller sur les médias. Mais par contre, c'est vrai que quand il y a des petites formations microscopiques, ça ne sert peut-être à rien de leur donner de la visibilité. Mais ici, c'est profondément scandaleux parce que la justification qui est donnée par l'RTBF, c'est de dire, ce sont des experts qui ont classé Monsieur Trump. Moi, je pense qu'en démocratie libérale, il n'y a que des magistrats qui peuvent éventuellement décider que vous ne respectez pas les principes démocratiques et donc que vous êtes exclu du champ du débat démocratique. Et alors, le deuxième élément, c'est qu'ils nous disent on a créé un décalage pour permettre à des gens de mettre en perspective les propos. Donc, sous-entendu, les téléspectateurs sont trop bêtes pour avoir un libre jugement. Et donc ça, ce sont les deux problèmes majeurs, mais il se fait que la ministre des Médias et de ma formation politique, et donc nous avons interrogé la direction de la RTBF pour que ce genre de choses ne puisse plus se reproduire. Mais mes confrères, dans la presse, dans l'opinion publique, quelques intellectuels, des artistes, des écrivains, que sais-je, personne ne monte au créneau pour souligner cette aberration ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un journaliste qui est monté au créneau, qui est le rédacteur en chef de Sud Info, qui est le journal le plus populaire, le plus lu, également en Belgique francophone. Eh bien, figurez-vous que quand nous avons utilisé ces propos à la tribune, il a été hué par une partie de la gauche. Et donc, aujourd'hui, nous avons les tenants, soi-disant, de la tolérance, du vivre ensemble, qui en fait sont devenus les plus intolérants à toute idée qui n'est pas la même que la leur. Et donc c'est peut-être le seul journaliste. Pour le reste, disons qu'il y a un silence un peu gêné qui intervient, parce que je crois que beaucoup se rendent compte qu'il y a un problème, mais c'est de la dynamite en Belgique, parce que très vite, quand vous n'êtes pas d'accord avec la gauche, vous êtes d'extrême droite,
Et le Oui, but, bah, je c'est vous en fait rassure, de toute façon, là, je vous rassure, hein, c'est un peu partout pareil. En fait, la gauche ne sait dire aujourd'hui, ce qui n'a pas toujours été le cas, hein, ne sait dire qu'une chose: fasciste, extrême droite, génocide. Voilà. Ouais. Donc c'est à peu près les trois mots qui reviennent dans sa bouche. Et une chose, cette jeune femme, Aurélie Didier, elle a un point important en Belgique, elle est connue, directrice éditoriale adjointe de l'Information. C'est une femme qui intervient régulièrement et qui est la grande prêtresse du Cercle de la Raison. Non, pas du tout. D'accord. Elle est dans son rôle et je pense qu'il ne faut pas lui faire un mauvais procès. Elle est employée par la RTBF et donc je pense qu'on l'a envoyée un peu au casse-pipe, si vous me permettez l'expression. Maintenant, son opinion personnelle, je n'en sais rien. Par contre, de telles difficultés avec la RTBF sont extrêmement fréquentes. Par exemple, l'extrême gauche est invitée sans aucune difficulté à la RTBF et à force de chroniques, on nous explique que l'extrême gauche, c'est pas si grave que ça. D'ailleurs, ils appellent ça la gauche radicale. Par contre, l'extrême droite, même pour des gens qui ont été milités là il y a 10 ans et qui ont fait amende honorable, ça c'est quelque chose qui est totalement radioactif. Écoutez, vous savez ce que vous allez faire, Monsieur Boucher. Vous allez demander à nos amis belges de regarder ces news. Voilà, vous allez leur dire. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui vous regardent. C'est vrai ? Soyez certains de ça. Eh ben, écoutez, on les salue, nos amis belges, et on les remercie grandement. Merci d'être intervenus. Vous voulez qu'on revoie quelques secondes encore de Madame Aurélie Didier? Bon, je le dis pour Audrey Berthaud, on n'ira pas jusqu'au bout de la séquence, Audrey. Juste, on va écouter, et puis on sortira, comme on dit, au bout de 30 ou 40 secondes, parce que je ne m'en lasse pas. Vraiment, je ne m'en lasse pas. C'est un cas chimiquement pur, comme on dit. Écoutez quelques secondes de nos amis belges. Si vous êtes là, c'est parce qu'il y a une particularité dans la diffusion de ce discours. Il va être en léger différé. Pourquoi, Aurélie ? Alors, on a constaté à plusieurs reprises que Donald Trump a tenu des propos racistes, d'extrême droite, xénophobes, d'incitation à la haine également. Et donc, nous avons décidé de diffuser ce discours avec un léger différé pour prendre tout simplement le temps de l'analyse, du décryptage. Et c'est une pratique que nous appliquons déjà depuis de nombreuses années à la RTBF en Belgique francophone avec d'autres médias et que nous appelons avec un terme technique qui s'appelle le cordon sanitaire médiatique et qui nous permet tout simplement d'éviter de banaliser des propos d'extrême droite, des propos d'incitation à la haine, d'éviter de normaliser ces propos. Alors il ne s'agit certainement pas de censure, évidemment que la RTBF ne pratique pas la censure, mais nous ne diffusons pas ce type de propos en direct. Voilà. Johan l'a dit, mais le plus grave, c'est tout de même cette manière d'évacuer les peuples. Moi, au fond, derrière tout ça, il y a une morgue, une arrogance qui cherche à démontrer que le vote populaire, vous l'avez dit, n'a aucun sens. Mais notre gouvernement n'a pas su protéger nos magnifiques citoyens américains et a protégé en revanche des criminels dangereux, bien souvent qui sortaient d'asile psychiatrique ou de prison et venaient du monde entier. Un gouvernement qui a donné des subventions à ceux qui traversaient nos frontières, mais a refusé de défendre ses frontières et, plus important encore, ses concitoyens. On ne peut pas se le permettre. On l'a vu avec les crises récentes. On a vu ce que les gens de Caroline du Nord, ce peuple formidable de la Caroline du Nord a fait. Ils ont été si maltraités. C'est pourquoi chaque jour, sous notre gouvernement de patriotes américains, nous ferons en sorte de travailler avec dignité, pouvoir, puissance et force pour lutter contre toutes les crises, pour ramener l'espoir, la prospérité, la sécurité, la paix pour les citoyens de toute race, toute religion, toute couleur et de toute croyance. Le 20 janvier 2025, pour tous les Américains, c'est le jour de la libération.